Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Et dans les titres aujourd'hui, une opération d'envergure de lutte contre la délinquance à Nîmes. Hier soir, policiers, douaniers et CRS ont mené une action conjointe contre le travail clandestin et les trafics en tout genre. France Jammet, candidate à la mairie de Montpellier, la chef de file régionale du Front National a annoncé officiellement aujourd'hui qu'elle mènerait la liste frontiste aux élections municipales. Et puis la journée mondiale du don du sang aujourd'hui, une opération qui tombe à pic en Languedoc-Roussillon où les besoins sont particulièrement élevés pendant la période estivale. Et en fin de journal, je vous emmène en voyage avec Thierry Petit. Ce contrebassiste raconte ses escapades en musique sur la scène du Quorum. Jusqu'à demain. Policiers, CRS et douaniers mobilisés pour réprimer dans un même temps les trafics en place et le travail clandestin à Nîmes. Hier soir, 14 commerces ont été contrôlés lors de cette action de lutte contre la délinquance. 3 établissements ont été sanctionnés et 2 personnes interpellées. Voyez le reportage d'Olivier Michel. Démonstration de force de la police gardoise qui a jeudi soir investi le quartier Gambetta à Nîmes. Objectif de l'opération, lutter contre l'économie souterraine et les différents trafics de cigarettes et de drogue. Sur le quartier, en un an, 24 interpellations liées à la consommation de drogue et 3 au trafic ont été effectuées. Ce sont des endroits où on dit qu'il y a beaucoup de trafic de drogue. Effectivement, il y a eu des interpellations assez récentes, mais donc effectivement, on essaie également de regarder s'il y a ces trafics de stupéfiants ou éventuellement déranger les gens qui seraient amenés peut-être à revendre des produits stupéfiants. L'opération a mobilisé la police nationale, municipale, les douanes, la police aux frontières, les services fiscaux, l'hygiène et une demi-compagnie de CRS. Soit au total plus d'une 50aine d'hommes auxquels il convient d'ajouter 3 chiens, dont Foule, spécialisés dans la recherche de drogue et de billets de banque. Parce qu'en général, le trafic de stupéfiants génère énormément d'argent, donc au cours des enquêtes, si on peut saisir à la fois les billets et les billets de banque et les produits stupéfiants, ça permet de lutter efficacement et de ne pas permettre aux dealers de racheter de la marchandise rapidement. Donc là, il a trouvé un résidu de résine de cannabis dans la veste d'un jeune homme et des billets de banque, mais qui appartenaient à un commerçant, donc il n'y a pas de problème sur les billets. Une opération d'envergure qui aura duré moins de 2 heures dans un quartier totalement bouclé par les CRS. Des CRS quelque peu zélés qui ont par 2 fois contrôlé votre journaliste de TV Sud. Un journaliste, il est vrai, métissé. De là à dire qu'il s'agissait de contrôle au faciès, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas. Ce n'est pas une surprise, mais une confirmation. La présidente du groupe FN au conseil régional Languedoc-Roussillon mènera bien la liste du parti aux élections municipales à Montpellier. France Jammet a officialisé sa candidature à la mairie aujourd'hui devant un parterre de journalistes et dans un restaurant avec vue sur l'hôtel de ville. Le Front National qui espère rassembler 15 à 20% des électeurs à Montpellier sur un programme dont les grandes lignes ont été rappelées aujourd'hui. Les fondamentaux sont toujours là, moralisation de la vie politique, mise en place d'une politique référendaire, relance de l'économie, défense des centres-villes, du commerce, de l'artisanat, des TPE, des TPI, des professions libérales qui sont les réels moteurs, en tout cas pourvoyeurs d'emplois dans notre département et dans cette ville. Il y a les problèmes, effectivement, la problématique de la sécurité, des transports qui est incontournable et qui a été méprisé ou dévoyé. Et le dernier point, je crois, consiste à lutter contre les communautarismes. Aujourd'hui, Montpellier est devenu symboliquement une ville conflictuelle. Et je pense que c'est une démocratie apaisée qui doit être instaurée et c'est ce que je vais m'attacher à faire tout au long de cette campagne et j'espère lorsque je serai à la gestion de cette ville. La bataille pour la mairie de Montpellier qui fait rage aussi à gauche alors que les instances nationales du PS ont demandé aux 4 candidats à l'investiture socialiste de se mettre d'accord d'ici le 19 juin. Aujourd'hui, un groupe de 17 élus, conseillers municipaux, d'agglomération, adjoints au maire ou encore députés ont adressé une lettre ouverte à Solferino. Ils y rappellent leur soutien au président de l'agglo de Montpellier, Jean-Pierre Moore, et regrettent d'être exclus des négociations en cours au siège du parti. Écoutez. Il y a eu des discussions qui ont été menées au niveau 1, c'est-à-dire au siège du Parti socialiste à Solferino, avec un certain nombre de personnes qui sont intervenues dans le débat pour faire des choix, qui ont demandé à se répartir les rôles, et nous, on intervient là-dedans en disant, dites, certains d'entre nous ont conduit la vie montpelliéraine, on a été associés à Georges Frêche, à Hélène Mandrou, pour travailler sur cette ville, et on n'est pas concernés. Il me semble que quand on veut préparer des élections, il faut réfléchir à un programme, à une gouvernance, le préparer
Et puis après, choisir le candidat qui est le mieux placé pour effectivement proposer à Montpelliérains et Montpelliéraines un choix d'avenir. Il ne s'agit pas de se dire toi tu auras ça, moi j'aurai ça, et ça ne peut pas marcher. C'est ce que nous disons dans la lettre. Les 17 signataires de cette lettre ouverte à soutien à Jean-Pierre Moore qui préfère la tenue de primaires internes à un accord négocié. L'émotion est encore vive et les esprits échauffés quelques jours après la mort de Clément Méric, ce militant antifasciste mort dans une bagarre avec un groupe de skinheads. Un événement qui a marqué Alexandre. Ce jeune Montpelliérain a souhaité expliquer que pour lui, le mouvement auquel il appartient ne prône pas la violence. Mouad El Yakabi l'a rencontré. Un skinhead, c'est pas forcément quelqu'un de violent. Moi, ça fait 6 ans que j'habite à Montpellier. En 6 ans, j'ai eu à tout casser une dizaine d'altercations. Et en général, quand il y a des altercations, c'est qu'on n'a pas le temps de discuter. C'est-à-dire quand quelqu'un vient me provoquer un peu ou quoi que ce soit, si j'ai le temps de discuter avec lui, ça se calme assez vite. Parce qu'il y a trop d'amalgame entre skinhead et nazi. Les gens ont cette idée-là dans la tête. Et c'est ça qui cause la plupart des conflits. C'est dès qu'on arrive à discuter un peu avec les gens qu'ils se rendent compte qu'on n'est pas bête et méchant et qu'on est là que pour taper, bah, ça se passe de suite mieux. Moi, je suis pas un nazi, j'ai pas de croix gammée tatouée, je fais pas de salut. Vous avez vu l'appartement, il n'y a pas de drapeau dedans, il y a pas. Moi, je suis pas quelqu'un de nazi. Moi, je suis pour le travail, c'est pas une question raciale dans le fond. C'est une question d'intégration. C'est quelqu'un qui va être intégré, ça va très bien se passer. Quelqu'un qui va foutre le bordel, ça va mal se passer. Et je pense que c'est pareil avec les 3/4 des personnes. Et sur Montpellier, on est en voie de disparition. Sur Montpellier, réellement, on est 3. 3, c'est pas le bout du monde, c'est pas une menace internationale, c'est pas un gang armé, on n'est pas un gang. On est 3, voilà. On est 3, on colle des autocollants, on colle des affiches, et voilà. Il n'y a pas de bande armée, il n'y a pas de bagarre organisée, il n'y a pas de... C'est rien de tout ça, c'est pas une gang. Un mot de sport à présent et le départ confirmé de René Girard pour Lille. L'ancien entraîneur du MHSC avait mené les footballeurs montpelliérains jusqu'au titre de champion de France la saison dernière. Il va donc à présent coacher le LOSC sans entraîneur depuis le départ de Rudy Garcia pour Rome. C'est le premier monument touristique de la région. Chaque année, le Pont du Gard attire plus d'1 200 000 visiteurs. Mais depuis quelques semaines, l'accès au site est payant. Une tarification qui a suscité la colère d'un certain nombre de riverains et d'élus. D'autant plus qu'une convention devait assurer la gratuité pour les Gardois. Une pétition circule actuellement pour la réclamer. Une centaine de communes l'ont déjà signée. Les détails, Camille Michelin et Stéphanie Humann. Qu'ils viennent à pied, à vélo ou en voiture, les Gardois pourront finalement accéder gratuitement au Pont du Gard. Et cela grâce au partenariat mis en place entre le site historique et une centaine de communes gardoises. Une convention qui date de janvier dernier, mais sur laquelle le site ne semblait pas avoir communiqué. Chaque famille s'adresse à sa commune, s'inscrit et nous lui envoyons la carte d'abonnement du site du Pont du Gard qui lui est offerte. Avec ça, il peut venir toute l'année, lui, avec sa famille ou avec ses amis. Donc c'est pour nous déjà un effort qui est très important, qui s'accompagne d'efforts que nous faisons déjà pour les scolaires, qui pourrait être développé. Mais chacun comprend bien que les Gardois ne peuvent pas, avec leurs impôts, payer pour la planète entière. Ça n'est pas juste. Une décision qui satisfait les opposants, encore présents samedi dernier au pied du Pont du Gard pour manifester. C'est une mesure que nous avions absolument pas demandée, puisque nous on soutient le libre accès piéton, cycliste, cavalier pour tout le monde, comme je viens de vous l'expliquer, pour tous les visiteurs. Mais nous nous en réjouissons de toute façon, puisque ce n'est que justice. Les Gardois payent dans leurs impôts locaux une certaine somme bien équivalente à ce qui est demandé pour la carte d'abonnement quand elle était payante. Donc c'est justice de le donner aux Gardois. Reste à savoir si le partenariat sera gagnant-gagnant. En échange de la gratuité pour leurs habitants, les communes doivent assurer une communication du Pont du Gard et de ses événements. L'an passé, 12 000 cartes annuelles à 23 € avaient été vendues à des Gardois. Un manque à gagner qui sera peut-être compensé par la réappropriation du site par ces derniers. La journée mondiale du don du sang, c'est aujourd'hui à Montpellier. La collecte se poursuit aussi demain. En centre-ville, l'établissement français du sang table sur 400 dons au moins sur ces 2 jours. Il faut dire que dans la région, les besoins sont particulièrement importants l'été, quand la plage attire un grand nombre de touristes. Les explications et le reportage de Mouad El Yakabi.
Alors venez donner le sang à Montpellier, il faut battre les records de la planète entière là. L'humour comme solution pour faire oublier la peur de la piqûre. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, même si les Français sont conscients de l'importance de donner son sang, seuls 4,5% franchissent le pas. Eh ben, j'ai reçu l'info. Tu le connais? Ah, c'est bien. Et je vais réfléchir. Pour Amélie, pas besoin de tout ce cirque. Habituée à donner son sang depuis des années, elle a pris sur son temps de travail pour venir cet après-midi. Mais avant le prélèvement, il faut commencer par remplir un formulaire où il lui sera demandé, entre autres, ses antécédents. Après une brève visite chez le médecin, c'est son tour. Je donne tous les 4-5 mois, je pense, à peu près. Mais en fait, les femmes ne peuvent pas donner aussi souvent que les hommes. Mais j'essaie de donner assez régulièrement. Non, ça prend une demi-heure, 3/4 d'heure, ce que je vous disais, le temps de remplir les formulaires, de voir le médecin, la prélèvement et ensuite de manger, boire quelque chose pour repartir requinquer. Voilà. Donc 3/4 d'heure, je pense, 3/4 d'heure maximum. À l'approche des vacances scolaires, le besoin en sang se fait plus grand, d'où l'importance de cette journée mondiale, il faut le rappeler. L'établissement français du sang s'adapte également en allant chercher les donneurs là où ils sont. Mais en été, on modifie notre stratégie pour aller chercher du sang chez principalement des touristes. Donc des gens qui viennent dans notre région et qui vont donner sur les bords de mer, qui vont donner dans les zones touristiques. Et pour pouvoir faire ça, on change un peu notre façon de travailler. En été, on a toujours les malades dans les hôpitaux qui ont toujours besoin de sang et besoin d'être transfusés. Donc voilà pourquoi, à l'entrée de l'été, on a besoin d'une opération forte pour rappeler aux gens qu'il faut être mobilisés et qu'on a besoin de sang toute l'année. Et pour finir, sachez qu'un centre de collecte est installé sur l'esplanade Charles de Gaulle tous les jours de 15h à 18h30. À Montpellier, la deuxième édition d'Unicité se tient demain sur l'esplanade Charles de Gaulle. Et parmi les points forts de ce festival des villes jumelles, des expos, des concerts, des danses et l'officialisation du jumelage avec la ville canadienne de Sherbrooke. TV Sud est présent sur l'événement pour une émission spéciale à voir lundi à 18h30 sur votre chaîne locale. C'est l'histoire d'une contrebasse qui fait le tour du monde. Le projet est porté par un musicien itinérant, Thierry Petit, contrebassiste à l'Orchestre national de Montpellier. Depuis 2001, il voyage et porte sur scène ses créations musicales. Et aujourd'hui et demain, c'est sur la scène du Quorum de Montpellier qu'il porte ses escales méditerranéennes. Voyez le reportage de Coralie Pierre et Quentin Le Petit. L'Orchestre national de Montpellier et son contrebassiste voyageur Thierry Petit invitent les enfants de la région à voir du pays à travers une œuvre symphonique multiculturelle et multimédia. Espagne, Tunisie, Grèce, Liban, Égypte. Les vidéos de voyage projetées sur des airs orientaux transportent les plus jeunes comme les moins jeunes dans des rêveries méditerranéennes. Les enfants, très impliqués dans le projet, ont eux-mêmes écrit les paroles des chœurs dans toutes les langues des pays visités par le contrebassiste. Moi, je veux leur faire passer le message qu'en fait, rien n'est figé. On peut tout réinventer et on peut réinventer notre société, on peut réinventer l'amitié et de pas trop écouter les adultes. Les adultes, ils les sclérosent dans des idées qui sont peut-être pas géniales. Donc voilà, leur faire confiance. Voilà. Pour moi, c'est ça que j'aimerais faire passer aux enfants. C'est mon dada, hein. Si je crois en l'avenir, si je crois en cette humanité, je crois aux enfants. Sinon, je crois plus en rien. C'est la future génération qui va peut-être faire un monde un peu plus beau que celui qu'on leur a offert pour l'instant. Conquise, cette future génération s'est laissée charmer par la symphonie arrangée par le compositeur Christophe Héral. Tout le monde chantait. Il chantait en plusieurs langues et je trouvais ça joli. Il y avait beaucoup de paroles et j'ai bien aimé parce que tout quoi. Un voyage musical plein d'humanisme, à voir sans hésitation en famille. Voilà, la contrebasse voyageuse, c'est à voir demain au Quorum de Montpellier à 17h. C'est la fin de ce journal. On se retrouve lundi à 12h30 et 19h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée, un excellent week-end sur TV Sud.